Alors, je fais un point sur le cours de la semaine dernière. Le temps de vendredi dernier, c'était 1 heure. Donc, je savais que j'avais plein de documents à vous transmettre. Je savais aussi que j'avais besoin de cadrer le travail qui allait arriver et qui va se prolonger sur 1, 2, 3 semaines. Donc, je suis allée un peu vite sur la page 3. C'était un choix de ma part. J'ai laissé donc les élèves qui avaient avancé se débrouiller un petit peu pour cet exercice comme ils le souhaitaient. Et je vous ai même dit, si vous voulez, vous prenez la calculatrice. Et à l'aide de la calculatrice, vous déterminez la matrice inverse de la matrice A et vous faites seulement la vérification en vous servant de cette méthode-là, c'est-à-dire en faisant le produit de A fois B et en trouvant, ici en tout cas c'était I3, et là en faisant le produit de A fois B, on devrait trouver I2. Mais c'était pas ça mon objectif initial. Là, j'ai simplifié parce que je manquais de temps. L'objectif initial, c'était de déterminer la matrice inverse à la main. Parce que c'est le seul cas que j'ai vu arriver au bac où on peut vous demander pour une matrice 2,2 de déterminer l'inverse à la main. Alors, pour déterminer l'inverse à la main, on pose. Alors déjà, on va supposer, en déterminer si elle existe, la matrice inverse, on suppose qu'elle existe. Pour le moment, on verra bien si on a une incohérence quelque part dans nos calculs. On suppose que la matrice inverse de A existe. Et on la nomme B. Alors B va s'écrire d'une certaine façon. Elle va s'écrire comme ça, où A, B, C et D sont des réels à déterminer. Pour déterminer ces réels, on sait que si B est inverse de A, alors A fois B égale I2, c'est-à-dire l'identité. Calculons A fois B. Alors, pour calculer ce produit, on prend la matrice A, on prend la matrice B, je ne sais pas trop ce que ça va donner comme ça. Et en fait, je ne sais pas ce que ça va donner avec ma forme. On va voir. Bon. Donc le multiplier, c'est celui-là. Pour multiplier une matrice, on fait première ligne multipliée par première colonne. Ça va servir à déterminer le coefficient en haut à gauche. 2 fois A plus 3 fois C. Ensuite, pour déterminer le coefficient qui va se trouver en haut à droite, on fait première ligne multipliée par deuxième colonne. 2 fois B plus 3 fois D. Ensuite, pour déterminer le coefficient en bas à gauche, on va faire la deuxième ligne multipliée par la première colonne. 3 fois A plus 4 fois C. Le dernier coefficient, deuxième ligne, deuxième colonne, 3B plus 4 fois D. On va imposer quelque chose, on va imposer que ce produit soit égal à la matrice diagonale, à I2 exactement, la matrice identité d'ordre 2.
Donc, on a ça égale à I2. Alors, I2, c'est ça, comme matrice. Or, deux matrices sont égales si et seulement, si leurs coefficients sont égaux. Cela veut dire que 2A plus 3C est égal à 1. Et, donc si on identifie, 2B plus 3D égale à 0. Donc, ça veut dire que le coefficient en haut, là, à gauche, est égal au coefficient en haut à gauche. Ça me donne ma première équation. Le coefficient en haut à droite est égal au coefficient en haut à droite, par identification. Ça me donne celle-là. Et puis j'en ai deux autres qui arrivent avec les coefficients qui se trouvent en bas à gauche, en bas à droite. Donc 3A plus 4C égale à 0. Et 3B plus 4D égale à 1. Donc vous avez ça. Et vous allez devoir résoudre ça. Alors vous avez 4 équations, 4 inconnues, bon courage, à moins de repérer que celle-là, elle porte 2 inconnus, qui sont A et C. Et qui vont avec celle-là, qui comporte aussi 2 inconnus, qui sont A et C. Peut-être dit 3. Et celle-là, qui comporte 2 autres inconnus, couplés avec... Voilà. Si vous les rangez, ça va vous donner 2 systèmes à résoudre, de 2 équations à 2 inconnus. Alors là, je ne sais pas ce que vous allez trouver le plus simple. En général, vous n'aimez pas trop les fractions. Les fractions vont arriver si on travaille par substitution. Vous pourriez très bien substituer ici et avoir A en fonction de C ou C en fonction de A. On va faire fraction. Donc le système ici. Plus 3C égale à 1. Et 3A plus 4C égale à 0. Donc ça, c'est mon système. Équivalent à, je conserve le système tout du long, je conserve la première ligne, et je vais transformer l'autre. Ici, j'ai décidé d'exprimer C en fonction de A. Dans la deuxième ligne, je vais diviser par 4. Ça va pas m'écrire sous forme de fraction. C'est pas très gênant. Voilà. Donc ça fait C égale moins 3/4 de A. Puis je vais injecter la valeur de C. Donc je vais remplacer C par son expression en fonction de A, c'est-à-dire par moins 3/4 de A. Dans la première ligne. De A plus 3 fois, et je remplace C par moins 3/4 de A. Ça ne change pas la valeur dans le membre de droite, c'est toujours égal à 1. Je conserve ma deuxième ligne, moins 3/4
de A. Donc 2A plus, là il va falloir multiplier. Donc vous allez multiplier un entier à une fraction. Vous multipliez ensemble 3 et moins 3, parce que 3 c'est comme si vous aviez 3 sur 1. Donc on multiplie les numérateurs ensemble, et le dénominateur étant 1 là, 1 fois 4, ça fera 4. Donc on va se retrouver avec 3 fois moins 3, moins 9, et 4. Ça va faire moins 9 quarts de A égale à 1. Et de l'autre côté, c'est égal à moins 3 quarts de A. Il reste l'étape de la simplification. 2A moins 9 quarts de A, on met au même dénominateur. Là, ça va faire 8 quarts de A, moins 9 quarts de A. Égale à 1. Et C égale moins 3 quarts de A. « 8 quarts moins 9 quarts moins 1 quart égale à 1. Et même si c'est long, moi je garde, en tout cas, pour être rigoureuse, je garde les deux lignes. Il reste à trouver la valeur de A. Le coefficient est moins 1 quart. On divise des deux côtés par moins 1 quart. A égale 1 divisé par moins 1 quart. Et là, c'est égal. Alors, 1 divisé par moins 1 quart, ça va faire moins 4. Et c'est égal à moins 3 quarts fois moins 4. Je reviens là, j'ai un signe égal en trop. Et donc là... on trouve A égale moins 4 et C égale 3. Si j'ai pas trop envie de faire d'autres calculs parce que je trouve que là c'est assez, si vous regardez bien les deux systèmes, vous venez d'en résoudre un. Vous aviez les coefficients, non je dis n'importe quoi. J'allais dire qu'on allait faire pareil, mais en fait non, on va pas faire pareil, c'est pas du tout pareil. Vous avez les coefficients 2, 3 égale à 1, et là vous avez 2, 3 égale à 0, c'est pas du tout pareil, c'est pas du tout le même système, on recommence. Parce que vous aimez les calculs, et vous n'avez pas encore vu la méthode qui simplifie avec les matrices, donc on va faire des systèmes. Alors là, on a fait de la substitution, on va aller faire de la combinaison pour celui-là. Donc le système qu'on a, c'est 2b plus 3d égale à 0. Ouais. 2b plus 3d. 2b plus 3d égale à 0. Et 3b plus 4d égale à 1. Alors je fais attention parce que quand on écrit sous forme mathématique, c'est facile de se tromper sur ce genre de choses et moins facile ensuite de corriger. Donc 2b plus 3d
égale à 0, 3b plus 4d égale à 1. Donc ça, c'est le système qu'on a au départ. Et je vais résoudre par combinaison. Et je fais le choix d'éliminer b. Pour éliminer b, il faudrait que j'ai le même coefficient là et là. Pour ensuite faire une soustraction. Je vais multiplier celle-là par 3, et puis je vais multiplier celle-là par 2. Donc 3 fois L1, et 2 fois L2. Mon système va devenir autre chose. Donc si je fais 3 fois L1, ça veut dire 6, 9 et 0, ça ne change pas. Et si je fais 2 fois L2, 6, c'est ce qu'on veut, hein, 8 et 2. Alors ça, je le mets entre parenthèses. Normalement, c'est pas comme ça qu'on présente. Et je vais m'en contenter. Je vais retrancher. Alors, je vais garder L1. Donc, je garde L1. Et je vais retrancher. Et je ne vais pas forcément écrire tout le détail. Je vais vous le faire à l'oral. Si on retranche, on va retrancher les éléments qui sont de même nature, c'est-à-dire qui s'écrivent en fonction de B. Puis on va retrancher ceux qui s'écrivent en fonction de D. Et on va retrancher les constantes. 6B moins 6B, ça fait 0. 9D moins 8D, on est content, ça fait D. 0 moins 2, ça fait moins 2. Donc cette deuxième ligne-là, ça fait D égale à moins 2. Donc je rappelle, hein, 6B moins 6B, ça fait 0. 9D moins 8D, ça fait 1D. Ça explique ce que je trouve là. 0 moins 2, moins 2. J'ai la valeur de D. Maintenant, par substitution, je remplace D par sa valeur ici. 9 fois moins 2. Ça fait moins 18. J'ajoute dans les deux membres 18. Puis je vais diviser par 6. Je réécris le système. Donc 6B plus 9 fois moins 2. Donc ça va faire 0. Par contre, votre deuxième ligne, elle, c'est D égale à moins 2. Et on trouve B normalement égal à 3 et D égal à moins 2. Petit souci. Bon, sinon je vais l'écrire autrement. Ah non, c'est bon. Alors on a A, on a B, on a C et on a D. Ils existent. Donc A, B, C et D existent. On les a trouvés. Et la matrice inverse de A est donc
B égale. Donc, je rappelle ce qu'on cherchait. C'était la matrice inverse de A. On avait posé A, B, C, D. Pour A et pour C, on a trouvé moins 4 et 3. Pour B, on a trouvé 3. Et pour D, on a trouvé moins 2. Bon. Ah oui. Ok. Donc a priori, c'est ça la matrice. A priori. Maintenant, on remet le truc en doute, on a pu se tromper, j'ai pu me tromper, vous avez peut-être pas du tout trouvé comme moi, parce que moi là je le fais en direct. Donc ce qu'on va faire, c'est vérifier. J'ai une calculatrice qui peut permettre de faire ce calcul. Je rentre là dans ma matrice, j'efface. Je choisis ça. C'était une matrice de 2. Les coefficients de la matrice A sont donnés dans le texte. Là, normalement, il n'y a pas d'erreur. En tout cas, vous recopiez. Voilà. Je sors. Qu'est-ce que je fais? La question, c'est, je recommence pas tout. Donc, je fais comme tout à l'heure, Shift Mat. Je mets des parenthèses. Je fais appel à la matrice A. Puissance moins 1, on avait vu que ça pouvait s'écrire comme ça. Et j'observe. Moins 4, 3, 3, moins 2. Pas sûr qu'on ait trouvé ça. On vérifie. Moins 4, 3, 3, moins 2. C'est bon. Et cette fois-ci, on l'a déterminé par le calcul. La calculatrice, elle nous a seulement servi à vérifier. Pour ceux qui vont faire des matrices l'année prochaine dans leur cursus, donc je pense au DCG, je pense aux licences éco-gestion, on va vous demander de faire cela, en tout cas sur une partie de l'année. Et ensuite, vous pourrez appliquer la méthode avec des formules que vous n'avez pas encore et qu'on vous donnera l'année prochaine au second semestre. Remarque dans mon cours, pensez à contrôler votre résultat. Et là, j'arrête là, parce que ce que je vous ai indiqué dans la feuille de travail, c'est que peut-être que vous n'avez pas écouté la vidéo. Donc je dirais que ça, c'est un plus. C'est pas forcément essentiel pour notre cours. Ce qui va être essentiel, c'est ce qui va arriver dans la suite. Seconde vidéo. Cette fois-ci, on part sur le cours pour tout le monde.